Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo spéciale fond. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé, enfin je vais continuer avec vous, ce fond là. Donc celui-là et celui-là c'est le même mais en fait dans les tons de bleu. Quand je l'ai posté sur ma story Insta, beaucoup m'ont demandé comment je l'avais réalisé. Parce qu'ils aimaient bien le rendu. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo là-dessus. Alors, en matériel, moi j'ai utilisé mes dupes Gelatos. Je pense que si vous les avez pas, ça fonctionne également donc avec les Gelatos. Et aussi, je pense, avec les pastels à l'huile. Du coup, moi j'ai pour cette partie-là, j'ai utilisé ces trois teintes-là avec le doré. Et je vais continuer avec vous la partie bleue. Donc, en teinte, j'ai gardé le doré. J'ai pris, hop là, ce bleu clair qui est ici. Un bleu intermédiaire, celui-là. Un bleu foncé ici. Et je rajoute un petit peu de noir pour avoir un peu plus de contraste. C'est une technique très simple. Enfin, c'est pas vraiment une technique, c'est... Enfin, vous allez voir, je vous montre comment je fais, c'est pas une technique... voilà, donc vous allez voir, je perds un peu mes mots, je suis désolée. Du coup, hop. Donc, pour ceux qui les connaissent pas, les dupes Gelatos, ça se présente un peu comme des rouges à lèvres. Du coup, donc, j'arrête pas de dire du coup et j'arrête pas de perdre mes mots, je suis désolée. Alors, je vais partir avec la couleur la plus claire. Je commence avec la couleur la plus claire et je fais des petits points comme ça, de manière complètement aléatoire, un peu partout sur ma page. Hop. Après, je prends la couleur numéro 2. Et de la même manière, en fait, ce fond, c'est une multitude de petits points comme ça, de manière complètement aléatoire. Je les fais chevaucher ou je les superpose même, ça a pas de... c'est absolument pas grave. Ça fait un fond un peu texturé. J'aime bien le rendu. Hop, après je prends mon bleu foncé. J'essaie de combler un peu les trous blancs. Moi je veux rajouter une petite note de doré au milieu, donc je prends mon doré. Donc quand il se mélange avec le bleu ça fait un peu vert, donc j'en mets vraiment pas beaucoup, c'est vraiment juste pour ajouter une petite touche au milieu du bleu. Après j'ai rajouté un tout petit peu de noir, mais pareil le noir c'est juste pour donner un peu un espèce de contraste, donc j'en mets vraiment pas beaucoup, mais après c'est libre, chacun fait comme il veut hein. On peut faire ça avec tous les tons, avec plein de tons différents. Vous voyez là j'ai fait avec des tons marron ocre, ça fait un peu automne. Même si le printemps arrive. Du coup cette technique marche, cette manière d'application marche avec n'importe quel matériel qui est un peu gras. Du coup avec les Gelatos, avec les pastels à l'huile, ça marche aussi. Là j'avais envie de tester ce matériel que j'avais pas encore essayé sur un colo, donc c'était l'occasion. Vous voyez, je jongle avec mes couleurs. Et c'est vraiment l'accumulation de petits points qui fait la particularité de ce fond. Je vous mettrai en barre d'informations la vidéo de présentation de ces dupes Gelatos. Je vous mettrai celle de Colornella, moi c'est sa vidéo qui me les a fait découvrir et qui m'a fait craquer. Du coup je vous la mettrai en barre d'infos. Elle montre bien toutes les manières dont on peut les utiliser. J'ai pas encore tout testé. Par contre, ils s'usent très vite. Vous voyez, je les ai utilisés juste pour faire ça et déjà la mine, elle a bien baissé.
doré. Par contre, après, protégez bien votre colo avec une page pour pas que... parce que c'est gras. Donc en fait, quand vous allez fermer votre livre, et ben, ça va tout dégoulasser la page d'à côté. Et du coup, pensez bien à mettre une feuille tant que c'est pas très sec. Après, vous voyez, là, je peux toucher, ça transfère plus, mais bon. À faire avec précaution. Ça serait quand même très dommage d'abîmer le colo d'à côté bêtement comme ça. Du coup, vous voyez, voilà ce que ça donne. Ça fait un peu de relief. J'ai peut-être mis un peu trop de couches. J'aurais peut-être dû m'arrêter un peu plus tôt. Et je continue en dessous. De la même manière, je fais mes petits points avec ma couleur. Je commence par ma couleur la plus claire, de manière très aléatoire. Des points plus ou moins gros, ça dépend ce qu'on veut. Et je continue avec mes autres couleurs. Jusqu'à... Ouh là là. Ça me plaît pas. Hop. Au début, c'était un peu plus facile parce que la mine était bien pointue. Je vais vous montrer comment est une mine qui n'est pas encore utilisée. Vous voyez, la mine était bien fine comme ça. Du coup, maintenant, là, je me retrouve avec une mine un peu plus grossière. Et comme ça se taille pas, tellement c'est gras, j'essaye de... Ça fait un peu ça fait un peu moins rond qu'au début. Mais bon, le rendu reste à peu près le même. Hop là. Je continue avec le doré pour ajouter des touches de doré un peu au milieu. Après, ça fait un fond vraiment très texturé. Je sais que tout le monde n'aime pas. Il y en a beaucoup qui aiment avoir des fonds bien lisses. Ça dépend des colos en fait. Je trouve que des fois un fond texturé, des fois ça rend pas mal. Hop. Hop, le clair. Par contre, j'essaie de sortir un peu ma mine, mais quand je prends mon crayon, en fait, je fais tourner la partie du haut et c'est un peu pénible parce que ça me le rend tout seul. Après, franchement, pour le prix, ces dupes là font vraiment le taf. Il n'y a pas à dire. Je les ai payés 17 € les 36. C'est pas un matériel que j'utilise très souvent, donc je voulais pas y mettre des milliers des cents. Et je suis plutôt satisfaite. Après, je peux pas comparer avec l'utilisation des gélatos parce que j'en ai pas. Du coup, je peux pas vous dire que c'est mieux, moins bien. Je sais pas. Tac, le foncé. Ajouter un peu de doré. Je m'excuse, je suis un peu enrhumée. Du coup, j'ai la voix qui part un peu en cacahuète. Hop,
Du coup je vais m'arrêter là avec vous. Je pense que vous avez compris la technique. Ça sert à rien que je fasse tout le colo, ça va faire une vidéo qui dure des plombes et ça sera pas plus intéressant pour autant. Du coup je vais m'arrêter là avec vous. J'espère que cette courte vidéo tuto vous aura plu et on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!